Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 4 choses qu'Allah attend de toi durant ce mois béni. Prépare ton cœur. Car ce message pourrait changer bien plus qu'un simple Ramadan. Il pourrait changer ta vie. Imagine, une porte entre toi et ton Créateur. Une porte que tu as peut-être fermée par négligence, par oubli, ou par les fardeaux de ce monde. Mais voici que Ramadan arrive, et avec lui, Allah te tend la clé. Ce mois sacré n'est pas une simple tradition. Ce n'est pas seulement un mois de jeûne, ni un simple enchaînement de jours et de nuits. C'est un appel divin qui résonne dans ton cœur, un rappel puissant de ce que ton âme recherche depuis toujours, revenir à lui. Mais que veut réellement Allah de toi ce Ramadan? Que cherche-t-il à éveiller en toi? Qu'attend-il de ton cœur, de tes mains, de ta foi? N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo. Sur cela, commençons par. Voici le développement de ta section, avec un style immersif et évocateur, respectant ta demande d'un ton captivant et d'une introduction percutante du verset. Premier. Le retour à lui, la Teshawk, l'ardent désir de retrouver son Seigneur. L'air brûlant dévore tout sur son passage. Le sable, impitoyable, s'élève en tourbillon silencieux, effaçant les traces de ceux qui sont passés avant toi. Tu marches, pieds nus sur cette terre aride, le souffle court, l'ombre d'un espoir vacillant dans tes yeux fatigués. Chaque pas te coûte, chaque pas est une question. Vais-je arriver à destination? Ou suis-je condamné à errer? Le voyage est long. L'âme, assoiffée, cherche un refuge. Elle trébuche sous le poids des jours passés loin de sa lumière, loin de cette sérénité qui autrefois habitait son cœur. Mais voilà qu'au loin, un éclat brille, une promesse, une invitation. L'oasis est là, scintillante, prête à étancher ta soif. Ramadan est cette oasis, un mois où le vent du pardon souffle sur les cœurs égarés, où l'eau de la miséricorde coule en abondance pour ceux qui tendent leurs mains, ne serait-ce qu'un instant. Peu importe le poids des fautes, la distance parcourue dans l'oubli ou le doute, ce qui compte, c'est ce pas que tu es prêt à faire maintenant. Ne l'entends-tu pas, cet appel bienveillant qui traverse les âges, qui résonne à travers chaque battement de ton cœur, chaque souffle de ton existence? Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Az-Zumar 39-53. Un verset qui brise les chaînes du désespoir, qui souffle sur la braise presque éteinte de ton âme pour raviver la flamme. Alors, laisse-moi te poser une question. Jusqu'à quand vas-tu remettre ton retour à Allah? Deuxième, l'élévation spirituelle, la lumière qui remplit le cœur. Il y a des nuits où l'obscurité semble peser sur l'âme, où l'on cherche un éclat, un signe, une direction, comme un voyageur perdu dans le noir, scrutant l'horizon à la recherche d'une lueur, d'un phare dans l'immensité. Ton cœur, lui aussi, a besoin de lumière. Regarde cette lampe dans la pénombre. Sa flamme vacille, danse un instant, puis menace de s'éteindre. Elle manque d'huile. Elle attend une main qui la ravivera. Cette main, c'est la tienne. Ramadan est ce moment où l'on tend la main vers sa propre lumière, où l'on nourrit son âme avec la prière, le Coran, le dhikr. Chaque prosternation est une étincelle, chaque verset est une goutte d'huile qui renforce la flamme. Chaque rappel est une brise qui fait briller la lueur intérieure avec plus d'éclat. Il ne s'agit pas seulement de réciter, mais d'absorber. Pas seulement d'écouter, mais de vibrer. Ressens cette lumière couler en toi, pénétrer les replis de ton cœur. Une lumière qui n'a pas d'ombre, qui ne s'éteint jamais, qui traverse les âges et les cœurs sincères, tous les cieux et la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et le cristal ressemble à un astre brillant. En Nour, 24h35. Un astre brillant.
Imagine un cœur aussi éclatant qu'une étoile dans la nuit, un cœur qui ne vacille plus, qui ne doute plus, qui illumine tout sur son passage. Alors, quelle est la lumière qui brille en toi? Vas-tu la laisser s'éteindre ou la nourrir jusqu'à ce qu'elle consume l'obscurité et illumine tout ton être, ton... Troisième, la main tendue. Être une source de bien pour les autres. Dans un monde où chacun avance, souvent absorbé par ses propres préoccupations, il existe des âmes qui s'effacent, des cœurs qui crient en silence, des regards qui implorent sans mots. Il y avait cet homme, errant dans les rues froides, le ventre vide, les mains vides, et plus que tout, le cœur vide. Pas seulement de nourriture, mais d'attention, d'humanité. Il ne demandait pas grand-chose, juste un signe qu'il existait encore. Puis, un passant s'est arrêté, pas avec des richesses, pas avec des promesses, mais avec un simple morceau de pain et un sourire sincère. Un geste insignifiant aux yeux du monde, mais immense dans l'univers de celui qui le recevait. Car parfois, une main tendue ne change pas seulement une journée, elle change une vie. Allah veut que tu sois ce passant. Ramadan est bien plus qu'un mois de privation. C'est un mois de don. Donner de son argent, oui, mais aussi donner un sourire, une parole réconfortante, un pardon sincère, donner un peu de soi, de son temps, de son écoute, de sa lumière. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres », rapporté par Ahmad. Et Allah nous rappelle avec une promesse qui traverse les cœurs attentifs. Celui qui fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Az-Zalzala 99,7. Un atome de bien, une fraction d'instant, une main tendue, et c'est peut-être ce qui pèsera le plus lourd dans l'au-delà. Alors pose-toi cette question. Quand as-tu pour la dernière fois été une lumière pour quelqu'un? Quatrième, la constance après Ramadan. Ne pas être un adorateur saisonnier. Ramadan passe, et avec lui, beaucoup replient leur tapis de prière, referment leur Coran et retournent à la routine d'avant. Comme si l'adoration était une saison, un engagement temporaire, un contrat à durée limitée avec Allah. Mais l'amour d'Allah n'a pas de date d'expiration. Imagine un homme qui plante une graine dans une terre fertile. Pendant un mois, il l'arrose, veille sur elle, espère la voir grandir. Mais au bout de ce temps, il s'arrête brusquement. Plus d'eau, plus de soins, et il s'étonne de voir la plante se faner, de ne jamais voir l'arbre porter ses fruits. N'est-ce pas ce que nous faisons avec notre foi après Ramadan? Nous avons nourri nos âmes de prières, de Coran, de larmes sincères devant notre Seigneur. Et puis, nous laissons tout sécher, pensant que le bien semé continuera de grandir sans entretien. Mais la foi est comme un jardin. Elle fleurit avec l'effort et se flétrit avec la négligence. Allah ne nous demande pas l'impossible. Il ne nous demande pas d'être parfait, mais constant. Car l'adoration n'est pas un sprint, c'est une route qui mène à lui, et chaque pas compte. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Al-Hijr 15,99. Jusqu'à la certitude. Pas jusqu'à la fin de Ramadan. Pas jusqu'à ce que la motivation s'efface, mais jusqu'à la fin du voyage. Alors, laisse-moi te poser une question. Vas-tu abandonner ce que tu as construit ou le nourrir jusqu'à ce qu'il porte ses fruits? Ramadan est un cadeau, un appel, un renouveau. Ce que tu en fais, c'est entre tes mains. Ramadan n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Une opportunité que ton Seigneur t'offre pour revenir à lui, pour allumer la lumière en toi, pour être une source de bien et pour grandir spirituellement. Mais souviens-toi, ce qui compte, ce n'est pas comment tu commences, mais comment tu continues. Allah t'a invité à te purifier, à t'élever, à donner et à persévérer. La question est maintenant entre tes mains. Que feras-tu de cet appel? Ce Ramadan peut être celui qui change tout, si tu l'embrasses avec sincérité. Alors, es-tu prêt à répondre à l'appel d'Allah?